Merci à vous tous qui nous retrouvez pour ce nouveau numéro du Talk Afrique depuis Abidjan. Une invention est une méthode, une technique, un moyen nouveau par lequel il est possible de résoudre un problème pratique donné. Le concept d'invention est cependant très proche de celui d'innovation. Des inventeurs, des innovateurs, des créateurs et même des chercheurs. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, en dispose, mais ils sont plus ou moins connus. Leurs inventions passent pour la plupart du temps inaperçues et c'est l'objet de cette émission qui nous permettra très certainement d'ouvrir l'univers de la créativité Made in Côte d'Ivoire et pourquoi pas Made in Africa. Merci de suivre Made in TV Afrique, Pierre Djibril Koulibaly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire. Merci. Merci. En face de Pierre Djibril Koulibaly, nous avons Alexis Dodo Déaloué, auteur, écrivain d'un ouvrage paru il y a 2 ans, un ouvrage qui pose la problématique du fait que l'Afrique ne fabrique quasiment rien. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, des inventeurs, il y en a en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous présenter votre plateforme, Pierre Djibril Koulibaly? Merci beaucoup. Merci. Oui, comme vous l'avez dit, les inventeurs, il y en a en Côte d'Ivoire. D'accord. La Côte d'Ivoire, c'est au bas mot 250 brevets d'invention dont nous disposons et qui sont des inventions dans tous les domaines, dans tous les secteurs. C'est l'ensemble de ces inventeurs qui se sont constitués en fédération pour pouvoir agir, participer à faire évoluer l'activité inventive, mais surtout à transformer ces inventions-là en produits qui peuvent participer effectivement à l'amélioration non seulement du quotidien de nos populations, mais surtout participer à l'économie de nos États. Nous avons des structures très énergiques, très efficaces qui travaillent à soutenir les inventeurs à la recherche, d'abord pour aller chercher le brevet, parce qu'il faut pouvoir, avant de dire qu'on est inventeur, il faut pouvoir inventer effectivement. Et l'invention doit être consacrée par une entité, organisation, bien sûr, qui lui donne son caractère d'invention, parce que c'est la première fois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'au monde, parce que ce n'est pas une affaire régionale, c'est la première fois au monde qu'une telle technique, une telle solution a été proposée, et alors on délivre un brevet d'invention. D'accord, nous allons aller un peu plus en profondeur tout à l'heure. Exactement. Alors, vous dites tout à l'heure qu'il y a au sein de votre entité, sinon de votre fédération, 250 inventeurs. Qu'est-ce qu'ils ont inventé concrètement? Concrètement, tout à l'heure, j'étais en train de dire dans tous les secteurs. Je peux citer pêle-mêle dans le secteur des TIC. Moi-même, je suis ingénieur informaticien, mais j'ai inventé dans le domaine de la procédé de conception de logiciels de gestion, dit universel. Nous avons dans le domaine des TIC des solutions formidables qui sont, pour lesquelles nous avons des brevets en Côte d'Ivoire. Nous avons dans le domaine, ce matin, il nous a été présenté une solution d'économie d'énergie qui a été inventée par un Ivoirien et qui est en train de chercher à vulgariser cela à travers l'ensemble de la Côte d'Ivoire, non seulement là, mais l'ensemble du monde. Nous avons des solutions telles que le frigo-chauffage, c'est-à-dire le moyen de conservation. On est en Afrique, quelquefois il fait chaud et il faut aller au froid. Quelquefois il fait frais. On aimerait bien réchauffer. Et nous avons le frigo-chauffage. C'est un mot qui est de pure création ivoirienne par un inventeur ivoirien. Très bien. Nous avons dans le domaine de la santé des produits qui sont déjà dans les pharmacies et qui sont vendus et qui sont entièrement réalisés à partir d'inventions ivoiriennes. Nous avons des procédés de conservation d'aliments, de nos aliments, de nos produits, qui sont typiquement des procédés ivoiriens. Très bien. On est vraiment très riche en un large éventail d'inventions made in Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure. Alexis Dodo Déaloué, vous êtes ingénieur des TIC, vous êtes également écrivain. Un écrivain, peut-on le considérer comme quelqu'un qui invente quelque chose?
Non, je ne crois pas qu'il soit un inventeur, mais c'est un écrivain, il produit une œuvre d'esprit, mais qui n'est pas une invention. Ça, je crois pas, qui n'est pas une invention. Alors, vous avez écrit Pourquoi l'Afrique ne fabrique rien. Expliquez-nous d'où vient l'idée de ce titre d'un ouvrage. Merci. Déjà, je suis très content d'être partagé ce plateau avec M. Coulibaly, qui est vraiment un des inventeurs émérites sur la place. Alors, pourquoi l'Afrique ne fabrique rien? J'allais dire pourquoi l'Afrique ne s'industrialise pas. C'est la même problématique que je soulève. Je pousse ici vraiment le pion à ce que et les pouvoirs publics et toute la population africaine s'interroge sur la problématique de l'industrialisation. Je suis peut-être de ceux qui pensent que sans une industrialisation viable, une industrialisation véritable, l'Afrique aura du mal à décoller parce qu'on ne peut pas vivre que des matières premières. Il faut vivre aussi de la transformation de ces matières premières. Il faut vivre aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, il faut aussi vivre des produits du numérique, etc., etc. Et tout ça, c'est une invite, c'est vrai que le titre est un peu provocateur, mais c'est une invite, une réflexion globale que je lance à toute l'Afrique pour qu'on s'interroge sur ces problématiques d'industrialisation. Vous pensez vraiment qu'en Afrique, on ne fabrique rien, on n'invente rien? Oui. En face de vous, M. Coulibaly vient de dire qu'il y a des inventions en Côte d'Ivoire. Alors, votre titre, comme vous venez de le dire, il est certainement provocateur, ou bien c'est un titre qui pousse à agir, selon vous? Moi, je pense que c'est un titre qui pousse à agir. D'accord. Je suis déjà, comme je vous disais tout à l'heure, je suis vraiment heureux de partager ce plateau avec M. Coulibaly. Parce que une chose est de trouver, et j'ai beaucoup de respect pour les inventeurs, parce que c'est des personnes qui creusent le néant et qui sortent des produits utiles à la population. Donc ce type de personnes ne courent pas les rues, et si vous en avez 2, 3, jusqu'à en avoir 500, en avoir 250 brevets, c'est une mine d'or. Maintenant, cette mine d'or-là, comment la population en tire profit? Vous savez que tout ce qui nous arrive d'extérieur, il y en a des produits d'innovation, il y a aussi des produits d'invention. Mais donc, tous ces produits qui viennent d'ailleurs et qui inondent l'Afrique, nous devons avoir aussi la capacité, par exemple en valorisant les produits de nos inventeurs, à aussi satisfaire nos besoins et pourquoi pas exporter. C'est un peu cette problématique-là que je soulève dans l'ouvrage. Alors, vous le disiez tantôt, vous êtes pour une industrialisation de l'Afrique. On n'a pas peur. Est-ce que vous pesez vos mots? On n'avez pas peur de l'industrialisation quand on sait qu'ailleurs, sur d'autres cieux, on a des accidents dus à des réactions chimiques, à des séismes, à des tremblements de terre? J'allais dire, effectivement, si on a peur, nous partageons ici un plateau de télévision, nous avons des caméras qui nous filment, nous avons de la lumière qui nous éclaire, etc. Nous sommes sur une belle table. Mais tout ça vient d'où? De l'esprit d'invention. Il y a eu d'abord des procédés d'invention qui ont été améliorés jusqu'à ce qu'on soit dans cet espace. Aujourd'hui, quand nous nous soignons, ça avec quoi? Ça avec des produits d'invention. Mais est-ce qu'il faut inventer pour inventer? Non. Bien sûr, on dit science sans conscience n'est que ruine des lames. On ne va pas inventer pour inventer, mais les produits dont nous avons besoin, ce sont des produits qu'il faut inventer. Et comme qu'il faut inventer ou qu'il faut construire ou innover. Pour moi, l'Afrique, si elle a peur de s'industrialiser, j'allais dire, peut-être c'est pas pensable qu'on ait peur de nous industrialiser, parce que tout produit industriel n'est pas dangereux. Si c'est dangereux, comment pouvons-nous nous déplacer en voiture? Si c'est dangereux, comment nous pouvons utiliser le téléphone pour téléphoner? Comment pouvons-nous aller à l'hôpital pour nous faire soigner? Comment pouvons-nous vêtir? Parce qu'il fallu que les gens inventent, raffinent les tissus, etc., pour qu'on soit vêtis. Donc, on n'a pas peur à s'industrialiser. Bien au contraire, il faut attirer les investisseurs chez nous, mais surtout avec leur savoir-faire. Une chose est de les attirer, une autre est qu'on apprenne de leurs compétences et que nous aussi nous soyons capables d'eux. Très bien. Alors, Djibril Pierre Coulibaly, dites-nous à partir de quel moment on devient inventeur, et sinon à partir de quoi et quand on est considéré comme tel? Alors, une invention, comme je le disais tout à l'heure, est consacrée par la délivrance d'un brevet d'invention. Pas de brevet, pas d'invention. Et une invention, c'est bon pour que les gens sachent que c'est un patrimoine de l'humanité. D'accord. Parce qu'une invention, lorsqu'elle a obtenu un brevet, ça veut dire que ça n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est très important que cela soit bien noté.
pour ne pas qu'on confonde avec l'innovation, avec la créativité, avec d'autres domaines. C'est pour cela que c'est important, parce que quand vous avez votre brevet d'invention, il vous consacre 20 ans d'exclusivité pour l'exploitation de votre technique que vous venez de découvrir. 20 ans. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Je suis d'accord entièrement avec ce que disait M. Dodo. Entièrement. Oui, parce que lui, il est un observateur. D'accord. Donc, ça donne l'impression qu'il n'y a rien. L'impression que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien. C'est pour cela que la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, que je dirige, fait tout pour que cela change. D'accord. Pour que dans le quotidien des Ivoiriens, mais de nos États, qu'il y ait aussi, tel qu'il y a le mot football, tel qu'il y a le mot chant, danse, qu'il y ait également le mot invention. Très bien. Que ce soit dans le quotidien. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu pas mal d'inventions en Côte d'Ivoire. Je vous invite à aller à la rencontre de Emmanuel Io, il est inventeur du coffret électrique intelligent. Je vous propose de suivre cet élément réalisé par Ange Morel-Tizier et Romuald Dago. Bon, venez s'il vous plaît, on va... Qu'est-ce qu'un coffret électrique intelligent? C'est un système intelligent qui permet de maîtriser les mouvements d'énergie et donc de gérer efficacement les mouvements d'énergie et donc de transformer les consommateurs d'énergie en des producteurs d'énergie. Voici un peu l'élément central. Et cela permet de résoudre de façon efficace, de façon moins chère et de façon économique la problématique de l'énergie aujourd'hui, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. À quelle étape sommes-nous avec le coffret électrique intelligent? On est à une phase où, en tout cas, au niveau de l'industrie, c'est-à-dire au niveau surtout du tertiaire, les bâtiments. Au niveau des bâtiments, il y a une demande assez importante de coffrets électriques intelligents. Aujourd'hui, il y a des appels d'offres qui sont systématiquement lancés avec une section spéciale pour la gestion intelligente des mouvements d'énergie. Chaque Ivoirien, désormais, avec cet outil, va contribuer. Si chacun coupe et diminue sa consommation à l'aide de cet outil de moitié, vous imaginez, on a systématiquement une situation comme si la population s'était mise ensemble pour produire un grand barrage de circuits qui sont protégés. Alors, on vient de voir un petit sujet sur le coffret électronique, sinon électrique intelligent. Alexis Dialoué, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est une excellente chose. C'est un peu de tout cela que je parle. Un coffret énergétique qui réduit, pour ce que j'ai pu entendre, qui permet de baisser la consommation d'électricité, bien sûr. C'est une excellente invention qui mérite de se vendre sur notre marché et pourquoi pas d'être vendu ailleurs. Et là, vraiment, j'encourage fortement, et ce sont ces types de programmes que je soulève, que voilà quelque chose de réel et qui peut vraiment résoudre les problèmes de la population. Alors, il s'est déroulé en Côte d'Ivoire le premier salon des inventeurs, un salon qui attendait la participation de certains acteurs majeurs de l'innovation, de l'invention au niveau mondial, des acteurs qui ont brillé par leur absence, si je peux me le permettre ainsi. Est-ce que cela a eu un impact sur le déroulement du salon? Sinon, quelles étaient vos attentes vis-à-vis du monde des inventeurs? Oui, le salon, vous parlez du salon Abidjan Innova. Tout à fait. Le tout premier salon, c'était l'édition inaugurale. Et il faut dire qu'au contraire de ce que vous dites, nous avons été très satisfaits de la participation massive d'inventeurs venus essentiellement de Côte d'Ivoire, qui ont présenté une centaine d'inventions. Bien sûr, le salon Grandeur Nature de Innova, en général, c'est plusieurs centaines d'inventions. Là, nous avions une centaine, mais c'était voulu parce que c'était l'édition inaugurale
Et nous ne voulions pas faire la chose en présence d'étrangers qui risquaient de constater nos défaillances. Nous avions eu peur que ça ne réussisse pas du premier coup. Mais là, ça a réussi du premier coup et du coup, nous regrettons que l'international ne soit pas venu. Mais c'était voulu, nous étions d'accord avec eux que ce n'est pas la peine de venir cette fois-ci, mais en 2019, tout le monde sera là. Je profite pour dire que M. Yeo, qu'on a vu tout à l'heure, oui, a été révélé par, en tout cas au grand public, par le salon Abidjan Innova. Parce qu'il est médaillé d'or du salon Abidjan Innova 2018. Ce matin d'ailleurs, nous étions en train de présenter sa médaille à la Chambre de commerce, aux médias. Je dis que c'est quelqu'un qui est en train de travailler à promouvoir son invention et nous l'avons félicité, le ministère du Commerce était là et nous avons profité pour dire au ministère du Commerce que ça c'est une solution au problème d'incendie sur les marchés. Et M. Yeo a confirmé que ça constitue une solution efficace pour réduire les risques d'incendie sur nos marchés et ça va être un gain énorme pour nos États. Alors, on sait que le prix Innova 2017 a été accordé à un acteur du secteur des énergies renouvelables. Quelle est la valeur du prix et à quoi on peut s'attendre vis-à-vis de ce lauréat? Alors, un prix dans les salons internationaux, parce qu'il y en a... C'est tout comme, hein? Il y en a en foison. Les prix dans les salons internationaux sont des prix de grande valeur. C'est des prix pour permettre de faire de la communication. Donc, c'est d'ailleurs même à juste titre que M. Yeo était ce matin face à la presse pour présenter sa médaille d'or. C'est des prix à forte décharge de valeurs intellectuelles et de valeurs économiques, mais on ne donne pas de l'argent parce que l'argent donne une valeur limitée, n'est-ce pas? Non. Beaucoup de gens essaient vont appeler M. Yeo pour lui demander on t'a donné combien, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une reconnaissance internationale d'un travail qui a été fait et je sais que M. Yeo lui-même préfère cette reconnaissance-là à ce qu'on lui donne quelques sous. Alors, est-ce que selon vous, M. Déaloué, est-ce qu'une reconnaissance, une simple reconnaissance, ça peut permettre à une œuvre d'esprit de se vulgariser? Bon, j'allais dire, peut-être oui, ça peut donner une satisfaction morale à l'inventeur, ça c'est indéniable. Maintenant, au-delà de cela, comment l'inventeur va vivre de son invention? Justement, c'est la question qui se pose. Dans quel cadre il le fait? Quel est l'accompagnement étatique? Quelles sont les structures qui l'aident à la promotion de sa découverte, de son invention? Et puis comment il en vit? C'est là aussi la question. C'est vrai que vous savez qu'inventer n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que il faut avoir un esprit vraiment de créativité, d'intuition, etc. pour sortir un produit. Mais une fois que ce produit est sorti, maintenant, il faut bien que l'inventeur vive. Hein? Il faut que les populations pour lesquelles l'invention a été faite, il faut que ces populations vivent. Et puis, il faut aussi que cette production, cette invention aille peut-être au-delà de nos frontières. Maintenant, comment tout cela s'articule? Peut-être comme nous sommes avec le président des inventeurs, ça va être quelque chose de très important pour moi de savoir, une fois qu'on a fait le salon des inventions, on a vu les inventions, maintenant après, qu'est-ce que les inventeurs deviennent et où ils en sont? D'accord. Alors, oui. vos questions trouvent tout leur sens dans cet élément que je vous propose de suivre, avec un élément qui est relatif à l'insécurité grandissante dans nos villes. Un jeune inventeur qui, du nom de Sidi Mohamed, qui a conçu un système de sécurité multifonction dénommé KX-SIMO. Découvrez. Au point ce que j'ai appelé le KX-SIMO, qui est le système de sécurité multifonction breveté par l'OAPI. Voilà, donc pour sécuriser non seulement les personnes et les biens. C'est un système intelligent qui s'adapte selon le besoin du client. Alors, vous voulez sécuriser votre maison, alors le système peut être appliqué pour sécuriser votre maison. Vous voulez sécuriser votre voiture, le système peut être adapté pour sécuriser votre voiture.
Vous voulez sécuriser votre propre personne, le système aussi peut être adapté pour sécuriser votre propre personne. Je suis juste au stade du brevet. Alors, donc, après la recherche, nous avons le brevet. Maintenant, une fois qu'on a le brevet, il y a aussi la procédure de l'obtention du prototype. Et c'est là vraiment que souvent on rencontre des difficultés. Parce que les prototypes, ça dépend de ce qu'on fait. Il y a des prototypes qui sont coûteux, il y a des prototypes aussi qui sont moins coûteux. Alors quand ces prototypes sont coûteux, ça devient quand même une difficulté à résoudre. Djibril Pierre Coulibaly, il est bon d'inventer et de créer, ce sont de très bonnes choses, mais quels sont les impacts de ce que ces jeunes inventeurs ont mis en place sur la communauté? Vous me ramenez donc à la remarque du livre de mon frère Dodo. Tout à fait. On a l'impression qu'il n'y a rien et qu'il n'y a pas de solution vraiment qui vienne de nous et qui nous satisfasse, et que chaque fois que nous devons consommer, on va vers des produits que nous ne fabriquons pas. Mais c'est une étape nécessaire. C'est une étape dont nous devons quitter rapidement de cette étape-là. C'est pour ça que je dis que je suis en phase avec lui. Il a dit tout à l'heure, Sidi, l'inventeur qu'on a écouté tout à l'heure, il a une invention, il a un brevet. Mais comment est-ce qu'il peut démontrer aux gens qu'il a créé un produit innovant? Il se pose la question des moyens. Il se pose la question des moyens. Bien sûr. Et ces moyens-là, il se trouve il faut que je le dise, aucune banque, nulle part, ne peut financer cette étape qu'on appelle la valorisation. C'est-à-dire passer du brevet à un produit de marché. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire a tenté de vous soutenir à travers un fonds. L'État de Côte d'Ivoire ne dispose pas de fonds consacrés à la valorisation des inventions. L'État de Côte d'Ivoire dispose du fonds à partir du moment où on a l'innovation. Lorsque vous avez une innovation, lorsque vous avez créé une PME pour vendre votre innovation, l'État de Côte d'Ivoire a créé plusieurs fonds. Au ministère du Commerce, il y a le projet Phoenix, le ministère du Commerce nous a parlé ce matin. Nous avons des fonds au ministère de la Recherche scientifique, il y a des fonds également au ministère de l'Agriculture. Il y a plusieurs fonds et vraiment nous félicitons l'État. Mais les inventions restent en marge, c'est-à-dire les inventions n'ont pas encore été accompagnées pour atteindre le niveau de développement tel qu'elles puissent bénéficier de ces fonds. Il se pose quoi comme problème exactement? Il n'y a pas un fonds consacré à la valorisation. Il n'y a pas de fonds en Côte d'Ivoire consacré à la valorisation et il n'y a pas de fonds consacré à la valorisation dans quelques États, ce que ce soit en tout cas en Afrique. Ce qui veut dire que les inventions sont là, mais elles n'impactent pas la population. Elles n'impactent pas la population. On vous dira que vous devez voir vos parents financés par... Il y en a qui ont vendu des voitures. Et nous tous, nous savons ce que ça coûte pour mettre un produit sur le marché. On prive la famille de beaucoup de confort pour aller soi-même financer cela. Mais tous les inventeurs ne peuvent pas le faire. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, ça ne veut pas dire que leurs inventions ne sont pas des valeurs. C'est pour ça que l'État doit jouer la justice et essayer de faire en sorte que chaque citoyen, lorsqu'il a inventé, qu'on lui donne le droit de pousser la chose pour aller vers un produit de marché. Et c'est ce qui manque en Côte d'Ivoire. Alors, Alexis Dialoué, votre ouvrage, je veux le dire, a été une sorte de coup de fouet pour pousser ces inventeurs africains à mettre certaines choses en place. Quand on écoute M. Coulibaly, ces inventions sont là, elles ne sont pas accompagnées, elles n'impactent nullement la communauté. Réaction et solution. Alors, j'allais dire que l'inventeur souvent travaille de façon solitaire, c'est un groupe restreint de personnes qui ont cette créativité, cette profondeur d'esprit, cette intuition de sortir un produit. Donc, j'allais dire, ils ont fait leur part. Peut-être 50% de leur part a été déjà faite. Maintenant, les autres 50%, c'est qu'il faut qu'il y ait des mécanismes au sein de nos États pour encourager, pour soutenir ces inventions-là à sortir comme un produit commercial
Maintenant, quitte à l'inventeur. Justement, comment mettre en place ce mécanisme? Alors, dans une contribution, quelque part dans un journal, je disais, dans un premier temps, il faut que l'État crée ce qu'on appelle les hôtels des entreprises. L'hôtel des entreprises, c'est quoi? C'est un espace aménagé, équipé, entièrement équipé avec tous les outils modernes de communication, Internet, etc. Et où, quand tu as une invention, où tu penses pouvoir produire quelque chose, on te donne une clé, on te donne un local déjà équipé pour pouvoir t'aider, pour pouvoir commencer. Donc, tu as déjà un espace où il faut s'asseoir, etc. pour travailler. Le deuxième maintenant, c'est de mettre en place des fonds. C'est vrai que souvent, c'est quasiment même pour toute la recherche scientifique, on a l'impression que soutenir la partie production de prototypes, c'est peut-être de l'argent jeté par la fenêtre. Non, mais il faut bien que l'inventeur qui a pu inventer puisse arriver au stade de prototype et que son prototype, peut-être il peut l'avoir maintenant pour chercher des investisseurs. Des investisseurs. Mais dans certains pays, l'État même est premier client des inventeurs. Une solution qui est intéressante. Et nous devons aller vers ça. L'État devient premier client. Très bien. Il soutient les inventeurs, il les aide à produire, il achète. Et puis, petit à petit, l'invention devient produit consommable par toute la population. Merci. Mais sinon, un inventeur qui n'a pas de grands moyens et qui n'a même pas de moyens pour faire son prototype et qui a même un brevet, c'est ça qui est important. Il a un brevet des inventions qui restent et qui n'avance pas, vraiment, ce serait, on va dire, inachevé. On aurait perdu, voilà, beaucoup de valeur dans notre industrie. Merci beaucoup Alexis Dodo Déaloué. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur les sciences et les technologies, pourquoi l'Afrique ne fabrique rien. Djibril Pierre Coulibaly, vous êtes le président de la Fédération ivoirienne des inventeurs de Côte d'Ivoire. Je veux dire merci d'avoir accepté notre invitation. Ce Talk Afrique Société est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour un autre numéro sur Médien TV Afrique.